J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de la marque Juvia's Place. Oui, j'ai quelques petites palettes et c'est vrai que je ne crois pas vous en avoir déjà parlé et ce sont des produits que j'aime énormément. Donc, alors que j'ai pas découvert il y a très longtemps, hein, il y a peut-être 2-3 mois, mais on en parle beaucoup pour la pigmentation et vous savez que moi j'aime beaucoup les produits très pigmentés. Et je voulais faire cette vidéo absolument aujourd'hui parce qu'il y a un super bon plan. Actuellement, les palettes Juvia's Place sur le site juviasplace.com sont à moins 50% et en exclusivité un petit 10% supplémentaire avec le code JUVIAS, donc je le mettrai bien évidemment. 10% supplémentaire, donc ça fait moins 60%. Je pense que là, si vous hésitiez à vous procurer ces palettes, c'est plus le moment d'hésiter. Alors, pour information quand même, c'est un site américain. Alors je sais qu'elles sont... vous pouvez les trouver sur Beauty Bay, ou Look Fantastic, etc. Enfin tous ces sites-là qui livrent en France. Mais effectivement, il n'y a pas forcément ces grosses réductions. Donc, si vous dépassez pas 50 ou 60 $, je crois, vous avez le droit en fait au US shipping, donc l'envoi traditionnel. Je vous conseille de ne pas dépasser effectivement et d'utiliser ce système d'envoi là, puisque ça limite, je ne dis pas que ça évite, mais ça limite la possibilité d'avoir des frais de douane. Au-delà, ça passe directement en envoi FedEx et tout ce qui passe par FedEx, UPS International, etc., c'est quasiment à chaque fois qu'il y a des frais de douane. Donc voilà, autant limiter la casse. Avant de commencer, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à déclencher la petite cloche de notification pour ne rien manquer des futures vidéos et à mettre les petits pouces en l'air si ce genre de vidéo vous plaît. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la palette qui s'appelle The Magic Mini, donc by Juvia's, qui se présente comme ceci, donc qui est la version mini parce qu'il doit y avoir un grand format. Moi je vous conseille de prendre les petits formats, les mini, ça suffit largement, sinon les pannes sont énormes et vous en aurez pour toute une vie. Elle se présente comme ça, donc il n'y a pas de miroir. Vous avez donc un premier rang avec un jaune doré mais très doré, un orange un peu terre, donc qui est mat. Vous avez un rose pêche très lumineux. Et vous avez un beige peau, on va dire, qui peut servir tout à fait de base au niveau de la paupière mobile. Vous avez ensuite sur la seconde ligne un rose un peu corail, ensuite un jaune orangé un peu ocre, un autre doré doré orangé et un rouge orangé mat qui tire un petit peu sur le rose d'ailleurs. Sur la troisième ligne, vous avez un fard un peu métallique, un peu parme, qui est très joli, qui est légèrement duochrome bleuté. Ensuite, vous avez un fard noir avec des sous-tons verts, émeraude un petit peu, qui est entre le métallique et le mat. La texture est assez particulière. Après, vous avez un fard très crémeux qui s'appelle Vaille, qui est entre le gris et le taupe. Et le dernier de la rangée est un argenté qui tire légèrement sur le gris. Et enfin, sur la dernière ligne, vous avez un magnifique indigo, un fard
très violet, mais qui tire sur le bleu marine. Ensuite, vous avez un vert métallique qui tire un peu sur le bleu, un peu bleu aquamarine en fait. Vous avez un vert donc qui va être l'objet de nos désirs aujourd'hui, qui est pailleté. Voilà, un duochrome pailleté doré. Et le dernier est un bleu marine franc, vraiment mat et de toute beauté. Il est vraiment très pigmenté et très joli. Donc voilà, maintenant qu'on a fait les swatchs, je vais vous laisser regarder le tuto. J'ai essayé d'utiliser pas mal de couleurs, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à tout à l'heure pour vous dire ce que je pense de cette palette. Donc j'ai revêtu mon serre-tête de lumière et de fête, bien évidemment. Alors je vais commencer par poudrer ma paupière complète avec le fard neutre qui est là, qui s'appelle Kessie. Donc sur toute la paupière, histoire que les couleurs se blendent bien. Donc en transition, je vais prendre le orange de la palette qui s'appelle Zakia. Je vous ai rapproché parce que dis donc, sinon on ne voyait pas grand chose, surtout avec le soleil. Je vais du coup faire mon creux de paupière plus intense avec cette couleur rouge qui s'appelle Koji. Dans mon coin externe, je vais mettre la couleur Aja, qui est un vert très foncé. Alors, limite noir, mais qui a des reflets verts quand même. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est très intense. Alors, je vais y aller, comme on dit, avec parcimonie. Je voudrais juste en fait foncer un petit peu mon coin externe. Donc avec ces fards, il faut y aller tout doucement parce qu'ils sont très pigmentés. Et du coup, faut construire la couleur quoi, pour éviter de faire des bêtises. Donc tout au long du make-up, j'hésite pas à revenir avec les pinceaux pour fondre les couleurs entre elles. Elles se fondent assez bien. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au vert donc, qui s'appelle Buzo, donc celui-là. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Et je pense que ça va popper. Cette couleur est magnifique. La plupart des fards de cette palette sont assez crémeux et du coup ils se travaillent bien au pinceau. Alors ça se travaille bien au doigt également, hein, mais vu la pigmentation des fards, je vous avoue que j'ai pas trop envie de mettre les doigts dedans. C'est un coup à se colorer les doigts. Du coup, le vert et le vert brillant là et le noir vert, ça fait super joli.
Ça se fond bien aussi. Alors, en ras de cils, je vais utiliser le fard qui est indigo ici. Donc entre le bleu marine et le violet. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Donc là encore, hein, on fait bien attention. Parce que c'est une couleur intense. Donc je vais flouter cette couleur avec le duochrome, enfin c'est pas un duochrome, c'est un foil ici qui s'appelle Vaille et qui est entre le gris, le taupe. C'est juste histoire de le flouter un peu. Donc avec mon même pinceau un peu plat là, je reprends le buseau que je vais mettre en coin interne et que je vais fondre avec l'indigo. En touche lumière, je vais mettre un petit rosé Ozone qui est celui-ci. Et je mets également sous le sourcil. Voilà, donc le look est terminé. J'ai rajouté bien évidemment du mascara, un crayon un peu violine dans la muqueuse pour rappeler en fait le premier fard que j'ai mis. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de couleurs. Comme ça, de loin, on dirait un smoky, mais quand on voit de plus près, j'essaierai d'incorporer des photos pour que vous voyez. Mais vraiment, toutes les nuances se voient bien et je trouve ça très joli. Donc, autant vous dire que, bien évidemment, j'aime beaucoup cette palette. Je vous la conseille. Les fards se travaillent bien, la pigmentation est irréprochable, la tenue est irréprochable, limite même difficile à enlever le soir. Mais voilà, c'est vraiment des super palettes et actuellement elles sont aux alentours de 10 $, avec la petite promo dont je vous ai parlé en début de vidéo, donc il ne faut pas se priver. Vraiment, ce sont des bons produits. Alors, juste pour vous dire, donc au niveau du teint, j'ai mis un... Je l'ai rangé. Donc je voulais pas trop charger le teint du coup parce que les yeux sont quand même assez chargés. Donc j'ai mis un petit bronzer de chez Essence qui s'appelle Luminous Matte, qui est très très bien. Je l'aime beaucoup. En fait, il est assez clair. Il est légèrement lumineux sans être brillant avec des paillettes, etc. C'est vraiment un bon produit et il est très très clair. Donc moi j'ai la teinte 01 qui s'appelle Sunshine et je trouve que voilà, quand on veut un bronzer léger, il est parfait. J'ai mis en blush, donc je voulais rester dans les couleurs chaudes, j'ai mis un blush Dr. Rico, les blush Belle Mine Illuminateur. Donc c'est la teinte je ne sais pas, et je ne sais pas si ça se vend toujours, ça se trouve c'était une édition limitée, mais c'est un orangé comme ça. Et en highlighter, je l'aime beaucoup cet highlighter parce qu'il est vraiment limite imperceptible. Enfin, il se voit, hein, mais voilà, il se fond vraiment, il fait pas du tout
de matière au niveau des irrégularités de la peau. Il s'agit d'un highlighter de chez Tarte, donc qui est comme ceci et qui s'appelle, donc c'est un Amazonian Clay Highlighter qui s'appelle Glimmer, donc qui est un beige en fait, mais qui est très très beau. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque Jovia's Place, si vous la connaissez ou si vous ne la connaissez pas, bien évidemment me dire si ça vous tente ou pas. Et puis abonnez-vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça vous a plu un petit peu, donc n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté des coquettes. Et puis je vous laisse une petite playlist pour continuer à s'amuser ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une joyeuse Saint-Sylvestre, une bonne année et plein de bonnes choses. Bisous bisous.